Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, on va parler des riches. Les riches sont-ils des égoïstes? Alors moi, à mon sens, vraiment pas. Après, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, il y a des gens qui sont là, ils parlent, ils disent ouais, les riches, c'est à cause des riches, ils sont de l'argent. En fait, non, tu les envies, c'est tout. Parce que les riches sont là. La plupart des riches, à part ceux qui ont un héritage et tout, et les rentiers et tout, la plupart des riches, c'est des entrepreneurs. Un entrepreneur, déjà, il bosse. Et contrairement à toi qui as tes 35, 39 heures, lui, il bosse jour et nuit, week-end, il compte pas ses heures. D'accord? Ensuite, il crée de l'emploi. D'accord? Il crée de l'emploi, donc il donne de l'emploi à des emplois à des gens. Donc il est vraiment pas égoïste. Il est, au contraire, comment dirais-je, il la joue collectif parce qu'il sait que c'est grâce au, à l'équipe qui va gagner de l'argent. Euh, c'est ce qu'on appelle aussi le cerveau collectif. Le cerveau collectif, c'est euh, c'est en fait de réunir dans une table, enfin dans une table, c'est de réunir des gens et de chaque personne a son expérience et à sa touche à ajouter au projet. C'est ça le cerveau collectif. Par exemple, Elon Musk, bon, je pense que tu connais, c'est l'homme le plus riche du monde en ce moment. Il a racheté Twitter pour 44 milliards, il n'y a pas longtemps là. Donc bref, et ben lui, il fait le cerveau collectif. Il a ramené plein de gens autour d'une table pour faire son entreprise, la SpaceX, pour envoyer une fusée sur la Lune ou dans l'espace. Non, je pense que c'est sur Mars, bref, je sais plus. Mais en tout cas, il a réuni plusieurs cerveaux et grâce à tous ces cerveaux, ils essayent de créer quelque chose dont cette chose-là, c'est d'envoyer une fusée dans l'espace, tu vois. C'est ça un cerveau collectif. Ramener des gens et utiliser leurs connaissances et leur savoir-faire à un projet défini. C'est ça un cerveau collectif. Et bah, les entrepreneurs, ils font ça, tu vois. La plupart des entrepreneurs, pas tout le monde, mais la plupart, ils font ça. Et les hommes riches, quand je dis les hommes riches, parce qu'on c'est c'est au pluriel, là, ça veut dire qu'en gros, même les femmes, hein, mais en tout cas, nous, on dit les hommes. Les hommes riches, euh, ils sont vraiment. Pour donner, pour recevoir, ils donnent, pardon. Ça veut dire qu'il y en a qui font des dons aussi. Alors que toi, non. Quand je dis toi, je parle de moi aussi, hein. C'est nous, parce que moi, je suis pas riche, tu vois. Enfin, bientôt. Mais, tu vois, nous, une personne comme nous, lambda, elle va dire moi, je. C'est nous, on est égoïste, en fait. Parce que nous, tu vois, j'ai pas à manger, j'ai pas d'habits, j'ai pas de nana. On utilise le mot je. Donc c'est moi. Mais je parle que de moi en fait. Tu vois. Je n'ai pas assez à manger. Ah, j'ai pas le temps. C'est moi qui n'a pas le temps. Je. Encore moi, encore je. Euh, je dois manger, je dois acheter. J'ai toujours je. Alors qu'un riche, non, il utilise pas. Au contraire, il va aider les gens, il va donner des emplois, il va travailler à ne pas compter des heures, tu vois. Et, euh, et pour moi, non, c'est les riches, au contraire, au contraire, les égoïstes, c'est nous les salariés, hein. C'est nous c'est nous qui pensons qu'à nos petits nombrils autour de nous, ce qui se passe autour de nous, hein. Moi, ma famille, mes amis, mais c'est mais à moi. Tu vois, il y a toujours ce lien de je, tu vois. Et c'est ça qui est égoïste, en réalité. Ce n'est pas le riche. Parce que le riche va rendre riche les gens, va donner des emplois pour des gens, va rendre riche sa famille, ses proches, donc il les rend riches aussi, ses amis, d'accord? Nous, non. Excuse-moi, toi, demain, maintenant, j'ai de l'argent, tu vas pas rendre riche ton ami. Au contraire, tu vas d'abord te rendre riche toi, peut-être ta famille. Et quand toi, déjà, premièrement, tu seras en place, là, tu vas aider, tu vas peut-être
un petit peu aider ta famille, et encore, ceux qui le méritent, etc. Et c'est tout à fait normal. Mais sache que c'est nous, c'est nous, on est égoïste. Est-ce qu'on est parti, par exemple, aider des pauvres, euh, faire des dons, faire des... voilà, il y en a qui le font, mais je veux dire, ah, mais oui, ils ont besoin d'amour. Mais non, excuse-moi, un enfant, un bébé ou un enfant ou une personne qui est pauvre, t'as beau lui faire un gros câlin, lui donner plein d'amour, elle aura toujours faim, tu vois. Euh, T'as beau lui donner un... Enfin voilà, faut qu'elle mange, faut que... Et puis il y en a qui disent, oui, moi je donne que à manger. Mais non, c'est un coût, la personne, elle a besoin de médicaments, elle a besoin d'argent, s'acheter des habits chauds parce il y aura l'hiver, s'acheter de quoi s'abriter pour dormir parce qu'il va pleuvoir, il y a besoin aussi d'argent. Justement, les hommes riches, ils donnent de l'argent. Ils créent des choses, ils créent de l'emploi, ils créent des écoles, etc. Nous, on peut pas. En fait, ils font en sorte d'être riches pour pouvoir plus, pour avoir plus d'argent et grâce à cet argent, faire plus de bien autour d'eux. Donc au contraire, ils sont très généreux. Après, attention, moi je parle en général, hein. Il y en a plein, oui, ils font leur petit business, etc., leurs petites choses. Mais bon, après, ça leur regarde. Moi, je te parle en général. Un riche, en général, pour moi en tout cas, ça c'est mon point de vue, ça ne regarde que moi, et ben, un riche, il est très collectif et au contraire, il aide le développement du monde. Il aide la productivité du pays. Alors que toi, non, tu es là, tu fais quoi? Tu vas travailler, te plaindre toute la journée, toute la semaine pour que à la fin du mois, tu reçois ta petite paye et avec cette paye, 90% de ta paye, voire plus, sera dédié à toi et à toi seul. Tu vas t'acheter à manger, tu vas payer le loyer, c'est pour ton loyer à toi. Tu vas payer à manger, c'est pour te nourrir toi. Tu vas payer des vêtements, ton assurance de voiture, etc., ton abonnement. Mais c'est tout ça, c'est à qui? C'est à toi, tu vois. La plupart, c'est ça. Donc c'est nous, on est égoïste. Nous, même moi, enfin moi, tu vois, mais nous, on est égoïste dans ce sens-là. Alors un riche ne l'est pas égoïste. Au contraire, il faut s'inspirer des riches, tu vois. Parce que nous, on a le mindset d'un salarié. Un salarié est toujours perdant. Tu vois, tu sais, euh, il y avait une fois, enfin, il y avait une histoire qui disait que, c'est une histoire vraie parce que je l'ai vécu aussi, mais c'est une histoire qui est la suivante. J'étais avec une personne pour travailler et en fait, ce patron, euh, comment dire, m'aimait bien. Et en fait, ce patron pouvait m'apprendre des choses. Et la plupart des jeunes qui l'embauchaient, c'était uniquement, ils cherchent, et je pense que c'est la plupart des jeunes et des personnes ici en France, ou dans d'autres pays d'ailleurs, hein, mais moi je te parle ici parce que je suis français, donc je vais parler ailleurs, je ne connais pas. En tout cas en France, la plupart des gens, quand ils travaillent, ils regardent le salaire. Ça peut être bien, c'est une bonne chose, il n'y a pas de souci. Par contre, ça, c'est pensé comme un salarié. Il faut changer cette mindset, cette façon de penser. Parce que lui il va regarder, ah, tu me payes que 70 euros, que 50 euros par jour, c'est rien du... Non, je veux pas. Mais comment ça, tu veux pas? Débile, va. Tu ne connais rien. Va, fais. Moi, par exemple, je faisais quoi? Je faisais ça. Moi, je faisais quoi? Tu sais quoi? Je faisais même gratuit des fois. Et je faisais à l'époque, je faisais même des stages pour apprendre à avoir la connaissance requise gratuitement. Ça veut dire que la personne, vu qu'elle ne me paye pas, elle va me montrer parce qu'un patron qui te paye n'a pas le temps de te montrer parce que lui, il pense à l'argent. Il est là, il te paye, en plus, il veut t'apprendre. Donc, pour lui, tu coûtes trop cher. Il n'a pas le temps de perdre. Par contre, un stagiaire, c'est gratuit. Il a le temps de montrer. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il perd un peu de temps, mais il perd pas d'argent. Pour lui, le plus important, c'est l'argent. Donc, mais bon, entre guillemets, pour moi, excuse-moi, hein, l'argent, demain, tu donnes 10 euros à chacun. À la fin, tu auras perdu de l'argent. Donc, tu seras moins riche qu'avant. Alors que demain, tu donnes une connaissance, un savoir-faire, tu auras toujours ta connaissance. Donc voilà, tu vas multiplier ta connaissance. C'est-à-dire que la connaissance se multiplie et l'argent te rend moins riche, te rend moins riche exactement.
Donc, j'ai envie de te dire, moi, je suis là, je travaillais gratuitement, voire pas très cher. Je disais, par exemple, je me rappelle, je crois que c'était 30 euros, je crois que j'étais payé la journée, ou 50 euros, je sais plus. Mais par contre, j'ai galéré. Je touchais même le RSA à l'époque. J'ai pas honte de le dire, hein, on a tous passé des gens, période de sa vie, tu sais, voilà, il s'est passé des choses dans ma vie qui fait que pendant un certain temps, quelques mois, j'étais au RSA. Mais voilà, tu vois, malgré tout, j'apprenais. Et en fait, j'étais payé pas cher. Par contre, à côté, j'avais un savoir-faire. J'apprenais un savoir-faire, un métier limite. Donc, c'est tout bénef parce que moi, peut-être que lui, il est content. Lui, il croit qu'il est content parce qu'il a gagné, il est rentable. Il m'a dit, ouais, ça va, lui, j'ai un petit jeune, je lui paye 30 euros par jour. C'est un débile. Oh, ok, je suis un débile. Par contre, ta connaissance, je vais l'apprendre. Ça veut dire que demain, dans un mois ou deux, j'aurai plus besoin de toi. Je préfère moi-même le travail. Pourquoi? Parce que j'aurai appris une connaissance. Et ça va rester gravé dans ma tête. Tu vois, j'aurai appris un métier. Donc ça veut dire que il y a plein de gens qui regardent comme ça, qui regardent l'argent. Mais l'argent, c'est secondaire. Certes, oui, c'est bien, tu as un minimum que tu dois payer parce que tu as des obligations, je sais pas moi, tu habites chez tes parents avec une copine ou tu as des enfants, etc. D'accord. Ah, mais essaye de faire prends une feuille, calcule, fais une liste de tout ce que tu dois mensuellement. C'est-à-dire par mois, tu dois tant, t'as tant de factures et tout, tu fais ta résultat. Ok, tu fais les comptes, bon, ok. À la fin du mois, je dois avoir minimum, je sais pas moi, 1000 euros pour vivre, pour survivre. Pardon, parce que là, on vit pas, vivre, c'est pas pareil. Pour survivre, je dois avoir 1000 euros minimum par mois. D'accord? Donc toi, tu essaies de voir avec une personne, voilà, je vais te payer 1200 ou 1100 ou le SMIC ou tu vois, minimum. Mais tu t'en fiches parce que toi, derrière, tu vas apprendre un savoir-faire. Ce savoir-faire là que tu as, derrière, ce que tu peux même faire, tu ouvres une petite micro-entreprise, tu en France en plus, c'est gratuit. Oh, une micro-entreprise, ça te coûte 100 euros. 100 euros, tu ouvres une micro-entreprise. Et encore, tu passes par une association. En France, c'est gratuit, tu vas payer 20 euros. Moi, je l'ai fait, j'ai payé 20 euros. Donc, tu fais même une micro-entreprise derrière et tu fais ton savoir-faire que tu as appris, tu le refais derrière et tu factures le triple ou le double. C'est un sacrifice. Dans la vie, il faut faire des sacrifices, hein, tu vois. Donc, j'ai envie de te dire, apprends. Fais en sorte d'avoir les connaissances requises pour pouvoir parler, oser parler. Parce que toi, tu es là, tu dis oui, les riches, tu te plains, etc. Mais attends, le riche, tu sais. Parce que tu sais, sur Insta ou sur les vidéos, etc., on voit toujours les bons moments, mais on voit pas les mauvais moments. Travailler dans l'ombre. Oh, oh, l'ignorance. Tu sais, je me rappelle, j'avais vu le film de Iron Man. Et c'est bien parce que tu sais, les films, moi j'ai grandi, franchement, personne m'a appris des choses. J'ai appris par moi-même. Et même à parler et des leçons de vie, j'ai appris via des films et des séries. Et aussi dehors à la rue. Mais aussi beaucoup de films. Et bah Iron Man, c'est l'un des Iron Man, je me rappelle, c'était, je sais plus c'était lequel, le 3 ou le 4. Quand il y avait le gars là, le méchant qui était en feu, qui a fait le mandarin, etc. et tout, qui en gros, je sais plus comment il s'appelle le méchant. En gros, il cramait les gens avec le feu et tout, bref. Et bah il disait, c'était le nouvel an et tout le monde m'a ignoré. Et il m'a dit, l'ignorance, j'en ai fait une force. Ça veut dire que lui, tout le monde l'a ignoré, il était tout seul pendant que tout le monde faisait la fête en bas pendant le nouvel an. Et lui, il était tout seul, il a cru, il voulait attendre Iron Man, mais il n'est pas venu. Donc ça veut dire, et tu vois, au lieu de s'apitoyer sur son sort, il en a fait une force. Il m'a dit, grâce à l'ignorance, j'ai, j'étais tapis dans l'ombre et j'ai bossé. Et maintenant, regarde. Maintenant, je me rappelle dans le film, il avait d'un côté à la main droite, il avait le président, et à la main gauche, il avait une grosse machine. En gros, là, une terreur. Il avait deux poids lourds qui contrôlaient, qui pouvaient contrôler. Mais tu vois, il en arrivait là grâce à l'ignorance. C'est-à-dire que tapis dans l'ombre, il était ignoré, il faisait en sorte d'être discret. Personne ne peut calculer, ne lui parlait pas. Il travaillait, il charbonnait sur lui, et il revenait quelques années plus tard en mode vaillant. Je reviens, j'ai tout acquis, j'ai fait les 95% et je y arrive. 95%, je ferai une vidéo sur ça, je te dirai c'est quoi. Pour moi, c'était les 95%. Tu vois, il travaillait sur lui et revient, il était déterminé. Tu vois. Et bah ça, c'est une leçon de vie. Tu vois. Donc, faut arrêter de dire oui, les riches, les riches. T'inquiète pas, les riches, ils bossent, ils font des choses, ils avancent.
que ce soit pour leur communauté, leur pays, leur ville, ils sont productifs, leur famille, les amis, ils veulent euh, mettre à l'abri les gens qu'ils aiment. Et voilà, ils s'en donnent les moyens, ils se sacrifient, ils font des sacrifices. Nous, on serait incapable de faire ça. Nous, on a peur, on reste dans notre petite sécurité, notre petit CDI, notre petit CDD, nos petites chez papa et maman ou la copine ou le copain qui paye le loyer tout tranquille. Tu chill devant Netflix et tout. Te plains pas alors, tu vois. Parce qu'on a les moyens, je veux dire, on est en France, hein. Après, je sais pas s'il y en a qui sont en Canada ou les francophones, je sais pas où vous êtes. Mais en tout cas, en France, tu ne peux pas te plaindre. Ah, moi, je suis désolé. Dans ce cas-là, tu te plains, tu as le droit, mais dans ta tête. Pas à voix haute. Ou avec les gens qui sont dans ta situation, tu vois. Mais tu peux pas te plaindre ouvertement devant les gens. T'es en France, t'es dans un pays de France. T'es en France, je veux dire, t'es dans un pays très riche. Donc, tu as tous les outils de travail, tous les moyens du bord sont là. Donc, tu peux apprendre, tu peux évoluer, tu peux charbonner, tu peux travailler, tu peux euh, faire des contrats. Il y a plein de choses que tu peux faire. Donc, juste te plains pas. Ne dis pas les riches sont je sais pas quoi. Tu as juste la mort que les riches, ils ont de l'argent, ils peuvent se permettre de payer des yachts, des vacances à 10 000 euros, 30 000 euros les vacances, tu vois. Donc, je peux le comprendre. Mais juste, ne te plains pas. Parce que toi, tu peux accéder à ça. À part si tu es dans un. T'es, je sais pas, t'es en Afrique et encore, ou en Asie, ou dans un pays en dictature, ou tu vois, en Chine ou en Corée du Nord, où t'es séquestré, ou t'es au fin fond d'une campagne, tu cambrousses, t'as pas internet, t'as rien, là, tu peux te plaindre. Mais sinon, euh, tu ne peux pas te plaindre. Même en Afrique, ils se plaignent pas, hein. Il y en a beaucoup, ils se plaignent, ils sont parce que faut pas écouter les gens ce qu'ils disent sur la télé, faut aller voir sur place. Et ben moi, quand je vais sur place en Afrique, ils vont très très bien. T'inquiète même pas pour eux. Ils sont même encore mieux que nous. Parce que eux, ils sont là. Ils sont pas ils n'ont pas toutes les nouvelles maladies. Parce que les nouvelles maladies, c'est par rapport à quoi? Au stress, à la mauvaise bouffe, aux mauvais aliments, etc. On mange des trucs chimiques, on respire du pétrole. Enfin, voilà, bref, il y a plein de choses dans les pays développés où c'est néfaste pour le corps et pour la personne. Bon, en Afrique, non, il fait beau, c'est des aliments bio, produits de terre. euh, ils sont pas stressés par la vie parce qu'il n'y a pas de choses comment dirais-je, il n'y a pas de pouvoir d'achat. Enfin, en tout cas, il est faible par rapport aux pays développés. Donc, ça veut dire que ils n'ont pas ce stress-là. Ils ont une sérénité de vie, mais qui est magnifique. Ils sont très très bien. Ils ont la mer, des magnifiques plages. Le climat, il est magnifique toute l'année. Enfin, t'inquiète pas, hein. Et je t'ai envie de te dire, toi, demain, il y a un soleil, tu sors les lunettes de soleil. Eux, ils ont ça toute l'année, donc pour eux, c'est normal qu'il fait beau, qu'il fasse beau. Mais voilà, pour toi, dans un pays dans les plus développés en Europe, bah, la plupart, il fait un peu moche, ça dépend, mais en général, il fait un peu gris, etc. Donc dès qu'il fait beau, nous, on sort les lunettes. Donc t'imagines un pays en Afrique où il fait tout le temps beau. Voilà, bref. Tout ça pour te dire que les riches ne sont pas égoïstes. C'est nous, le petit salarié, qui est très très égoïste par rapport à eux. En tout cas, c'est ce que je pense. Après, si tu as quelque chose à rajouter, dis-moi en commentaire. J'aimerais bien avoir ton avis, ce serait cool. N'oublie pas de t'abonner si tu veux avoir de nouvelles vidéos. Je vais essayer de faire des vidéos une fois par semaine pour commencer et ensuite on avisera avec le temps. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.